Bonjour, bonsoir. Ici votre vagabonde préférée, dans une ambiance douce, calme, tranquille. Il est présentement... Oh merde. Bientôt 22h. Bientôt 23h plutôt. Et cette vidéo sera la suite ça sera le début d'une série de vidéos où je parle de mon bouquin. Ce bouquin que j'ai appelé Ma vie d'adulte. C'est un recueil de poésie. Hein. Encore. Hein. Bah, je sais, ça commence à faire beaucoup cette histoire. Hein. Et du coup, là, je vais vous parler de l'avancement et la construction de comment on fait un bouquin en fait. Et là, je suis sur une phase très chiante. Parce que du coup, quand elle a marqué, c'est écrit à la main. C'est pas grave. C'est écrit à la main. Il y a 110 poèmes écrits à la main. C'est long à retranscrire aux versions numériques. Voilà, je pleure parce que j'arrive pas, c'est long. Enfin, j'arrive pas. Je me motive pas pour le faire non plus, hein, on va pas se mentir. Faut peut-être que je me bouge un peu le cul non plus aussi. Hein, voilà. Et du coup, là, je suis sur l'étape de retranscrire du papier vers le numérique. Étape chiante, mais nécessaire, hein, parce que sinon, comment tu veux que je fasse le reste? Et ensuite, quand j'aurai fini ça, ça c'est pas la partie importante. C'est une partie importante, mais c'est qu'un détail. La partie importante vient après. Et là, c'est la mise en page du bouquin. La mise en page, après moi, la mise en page, je la considère plus comme une sorte de... Enfin, c'est de donner un ordre logique à chacun des poèmes dans le bouquin. Je pense que, dans l'idée, je vais essayer d'en faire 4 chapitres. Plus ou moins 4. Je vais voir comment je me débrouille. Qui, pour chaque chapitre, qui peuvent être lus indépendamment des autres, je pense. Je pense que je vais faire ça. Oui, non, c'est mieux. Non, mais en fait, je suis en train de réfléchir en même temps que vous, en même temps que je suis en train de parler. Donc, vous voyez la réflexion avec moi. Et donc, je vais diviser ça en 4 chapitres. Chaque chapitre sera indépendant des autres. Donc, si jamais vous avez le bouquin un jour, vous l'aurez un jour, j'espère, vous n'avez pas besoin de lire les chapitres dans l'ordre. Vous pouvez très bien commencer par le chapitre 4, le 3 ou le 2, voilà, qu'importe. Vu qu'ils sont indépendants des autres, c'est pas si grave. Et c'est là où je sens que ça va être le plus dur parce que en fait, faut que j'arrive à trouver un ordre logique entre tous ces poèmes et que dans chaque chapitre, il y ait une cohérence entre les poèmes. Ce qui est la partie dure finalement parce que du coup, par exemple, je vais prendre un au pif, comme ça vous voyez. Voilà, par exemple, là il y a un poème qui s'appelle L'Avare. Je vous décris un peu. En gros, c'est une reprise assez frauduleuse du monologue de L'Avare. Je vous le lis. Je me meurs, je suis morte, je suis assassinée. Rien n'est plus clair que l'amour que je te porte. Alors je suis censé me condamner dans une éternelle quête de souffrance. Il y a toujours du mal dans cette histoire, dans mes bouquins, dans tous les cas. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Dans une quête de souffrance où tout devient raison de disparaître dans un nuage de fumée. Suis-je la seule à vouloir paraître dans un être transcendant, sans volonté propre, que nul ne saurait contraindre, car je suis proche de rien et de tout à la fois. Voilà, donc je prends ce poème-là, et j'en prends un autre pif, par exemple. Chute abyssale, que je voulais vivre ainsi. L'abysse est proche, seulement je crains d'y survivre, l'original est proche. Il tente de corrompre mon esprit, je ne puis le résister. Il est bien trop fort pour la faible personne que je suis, rien n'échappe à sa vigilance, sa paranoïa ne cesse de grandir. Si je le baisse sa chute, probablement. Seulement je me dois d'être forte pour opposer son aura terrifiante, pragmatique et surtout malveillante. Je sortirai de cette fosse, quoi qu'il m'en coûte, car la joie me gagnera, je saurai vaincre. Aujourd'hui c'est un jour nouveau, car j'en suis sorti de cet enfer. Voilà, donc 2 poèmes qui, lus comme ça, et enfin, en tout cas, vus comme ça, ont du mal à avoir du rapport. Mais justement, c'est ça mon travail de relire chacun de mes poèmes
et de les classer dans un ordre logique, assembler plein de poèmes pour en faire un chapitre, et que dans ce même chapitre, il y a un ordre logique, vous voyez ce que je veux dire, que chaque poème, alors suive pas forcément le suivant, mais en tout cas, qui est une sorte de fil conducteur, vous voyez, un fil rouge entre chaque poème pour se dire, je vais pas dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que au moins ça garde un aspect cohérent. En fait, qu'on sente, qu'on voit qu'il y a un fil rouge entre chaque poème dans le chapitre, mais pas nécessairement entre chaque chapitre, vous voyez, parce que quoique ça peut être pas mal d'avoir un fil rouge entre chaque chapitre, qui est pas utile de comprendre tout de suite parce que je veux que chaque chapitre soit indépendant les uns des autres. Mais avoir un fil rouge entre chaque chapitre, ça peut être pas mal, hein. Je sais pas trop. Bah, je suis en train de réfléchir avec vous, hein, et du coup, par exemple, entre l'avare et chute abyssale, après j'ai pris un mauvais exemple, et dans tous les cas, j'y suis pas encore, mais le rapport ne se fait pas. Il n'y a pas de cohérence, enfin il n'y a pas de cohérence entre les deux, il n'y a pas de point commun entre les deux. Puisque dans l'un, je parle de quelqu'un qui veut quand même me nuire, et dans l'autre, je parle d'un amour assez toxique, certes, mais un amour quand même. Laissez-moi tranquille, ok. Et du coup, le lien ne se fait pas, il n'y a pas de point commun entre les deux. Et c'est ça qui va arriver par la suite, c'est relire chacun des poèmes, leur trouver un point commun avec les autres, ensuite les classer dans chaque chapitre, trouver un thème cohérent pour le chapitre, et ensuite les mettre dans l'ordre dans le même chapitre. Mais en gros, je rassemble plein de poèmes dans un chapitre, et ensuite, quand j'ai constitué un chapitre, je fais quoi déjà? Merde, pardon. Je bois de l'eau. Et du coup, dans ce même chapitre, je vais créer ce fil rouge. D'abord, je les rassemble en un chapitre qui me paraît un thème commun. Et ensuite, dans ce même chapitre, je rassemble tous les poèmes pour les mettre dans un ordre logique. Ce qui va pas être évident tout de suite de voir tous les rapports entre chaque poème. Mais en soi, c'est faisable, c'est sûr. Mais par exemple, en fait, le truc, c'est que je me rends compte que des fois, par exemple, toujours dedans, je compte intégrer des débuts de pièces de théâtre. Des débuts de pièces de théâtre. Par exemple, j'ai essayé de réécrire le Horla. Alors certes, c'est pas fini, hein, c'est vraiment le début du début. Et j'ai aussi écrit, j'ai écrit autre chose. Oui, j'ai écrit une autre. Là, c'est pas vraiment une pièce de théâtre, c'est plus une performance. On s'entend bien sur mon performance, hein, c'est plus performance théâtrale. Et du coup, ceux-là, je pense que je vais les mettre dans un chapitre à part à la fin, plus dans un sorte de chapitre que j'appellerais peut-être expérience ou tentative ou divers. Je crois que c'est bizarre, un chapitre divers, c'est bizarre. Mais en tout cas, quelque chose de. Parce que c'est pas des poèmes, c'est vraiment des pièces de théâtre. Du moins, des débuts, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Mais je les vois très mal les mettre dans les autres chapitres avant. À moins que je les mette tout au début. Mais là, ça serait bizarre aussi, finalement. Ça serait bizarre. Mais dans l'idée, c'est ce que j'essaie de faire. C'est de là, je suis toujours en train de réfléchir à comment je crée le lien logique entre tous les poèmes pour que le lecteur soit pas perdu dans la lecture. Parce que moi, c'est ça qui m'importe beaucoup. C'est que quand les lecteurs ou lectrices lisent le bouquin, ils ne soient pas obligés Évidemment, il faut toujours faire un effort pour lire, mais en tout cas, faut que l'effort soit pas contraignant à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas que le lecteur se sente obligé de se casser le crâne, vous voyez? Je veux que ça soit une lecture agréable quand même. Et c'est ça le plus dur à faire, c'est que je veux faire passer mon message, je veux transmettre mon message, mais tout en restant cryptique dans ma façon d'écrire, parce que ma façon d'écrire est assez cryptique et un peu mystérieuse, sans que vraiment je le veuille, soyons honnêtes. C'est pas vraiment mon but, mais apparemment j'écris comme ça, donc bon, bah on fait avec. Hein.
Et puis c'est mon style apparemment, donc on va faire avec, hein, j'ai pas le choix. Parce que c'est dur de changer une plume, ça, parce que ça fait 15 ans que j'ai la même plume. Ça serait quand même très con de changer maintenant, après 15 ans quand même. Hein. Ça serait très long, ça serait chiant. Et je sais même pas si je serais capable de changer de plume en fait. Hein. De toute façon, j'ai même pas envie d'essayer dans tous les cas. Donc, pourquoi je me casse la tête? Voilà. Et voilà. Je crois que j'ai raconté tout ce que j'avais à dire pour ce premier épisode du devlog de MVA. Ma vie d'adulte, oui. MVA. Et ben, je vous le dis au prochain épisode pour vous raconter mes avancements. Bye bye!